Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo DIY spéciale automne. Il est déjà bien entamé, mais j'avais vraiment envie de vous proposer des décorations pour cet automne. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Pour la première décoration, vous allez avoir besoin d'un pistolet à colle, d'un cercle en bois ou en métal si vous préférez, mais moi j'ai utilisé du bois, je trouve que c'est plus joli, des disques de bois ou des petits ronds de bois, du ruban en jute, ensuite j'ai utilisé du tissu en jute que j'ai découpé et des fleurs séchées. Je commence par prendre mon tissu en jute, je vais faire des petites marques et je vais tracer un trait pour pouvoir le découper de la largeur que je veux. Je l'ai fait volontairement plus large que le ruban qu'on va utiliser tout à l'heure pour que ça ressorte plus bien évidemment. Je prends mon pistolet à colle, je vais en mettre sur la tranche de mon cercle en bois et je vais venir poser mon tissu dessus. Ensuite, je vais découper ce qui dépasse pour que ce soit plus joli, pour qu'il y ait de belles finitions. Et je vais coller ensuite sur tout le tour de mon cercle. Je prends ensuite mon ruban de couleur pêche et je vais faire exactement la même chose. Je vais venir coller ça au pistolet à colle. Alors je l'ai fait légèrement asymétrique parce que je trouvais que c'était plus joli, mais après vous faites comme vous voulez. Une fois que mes tissus sont bien collés, qu'ils tiennent bien en place, je vais prendre mon pistolet à colle une nouvelle fois et je vais disposer mes tranches de bois. Donc là, c'est comme vous voulez aussi, à gauche, à droite, en haut, c'est selon vos goûts. Le tout est de faire un test avant de coller pour pas avoir à tout défaire ensuite. Je prends ensuite mes fleurs séchées et je viens les piquer dans le tissu en jute. Ce qui est pratique avec ce tissu, c'est qu'on peut y passer les tiges sans problème et ça tient plutôt bien. Donc là, je le fais un petit peu au feeling. Je viens ensuite découper ce qui dépasse et voilà le résultat. Pour le deuxième DIY, vous allez avoir besoin de pâte autodurcissante, d'une guirlande que j'ai trouvée chez Action, de la peinture et ensuite des modèles de feuilles. Je commence comme d'habitude par travailler ma pâte et l'aplatir pour avoir l'épaisseur que je veux.
Une fois que l'épaisseur de la pâte me plaît, je prends mon modèle de feuille que j'ai découpé, je viens le poser dessus et je viens avec mon rouleau appuyer dessus pour faire une trace sur ma pâte que je vais venir découper par la suite. Alors, je vous ai pas montré du début à la fin, magie du montage, parce que c'était assez long, mais il faut avoir un petit peu de patience. Je vous avoue que là, pour faire une dizaine de feuilles, il m'a fallu une après-midi, le temps de séchage après, mais ça vaut vraiment le coup parce que je trouve que le résultat est vraiment très sympa. Je prends du papier d'aluminium que je vais venir froisser un petit peu. Ensuite, je vais reprendre ma feuille et avec un pic en bois, je vais faire un petit trou en haut pour pouvoir passer ma guirlande par la suite. Et j'ai pris aussi un petit pic et je suis venue faire les veines de ma feuille. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais ça lui donnera un côté plus réaliste par la suite. Et ensuite, j'ai mis cette même feuille dans mon papier d'aluminium que j'ai tout simplement replié pour pouvoir lui donner une forme de feuille un petit peu plus réaliste. Une fois bien sèches, je suis venue les peindre. Donc moi j'ai fait 4 couleurs différentes et 2 formes différentes. Après vous faites comme vous le voulez. C'est suivant ce que vous voulez, suivant ce que vous trouvez comme modèle. Et je viens peindre le recto, le verso et les côtés pour qu'il n'y ait plus ce côté blanc de la pâte autodurcissante. Une fois que la peinture est bien sèche, je viens donc mettre mes feuilles sur ma guirlande. Donc faites attention au niveau des LED, ça coince un petit peu et du coup vous risquez de casser votre feuille en pâte autodurcissante. Mais en y allant délicatement, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc j'ai alterné les couleurs, les formes et donc voilà un petit peu le résultat. Pour la dernière décoration de cette vidéo, vous allez avoir besoin d'un contenant en verre, du fil de jute, de la peinture ou des colorants et ensuite des feuilles en tissu ou en papier, mais je vous conseille plutôt les feuilles en papier, c'est plus facile. Donc je vais commencer par prendre ma feuille en papier que j'ai découpée. Je vais venir mettre de la colle dessus. Alors pareil, petite précision, petit conseil parce que moi je me suis fait avoir, ne collez pas sur toute la feuille, collez sur le contour simplement, ce sera beaucoup plus facile à enlever par la suite. Donc je dépose cette même feuille sur mon contenant en verre. Et une fois que j'ai fait mon petit mélange de peinture, donc je fais une couleur assez claire, je viens recouvrir toute la surface de mon verre. Là je le fais au pinceau, mais ensuite j'ai utilisé pour la deuxième couche un petit tampon avec une petite éponge et je trouvais que le résultat était beaucoup plus joli. Ensuite, je prends un petit scalpel et je vais venir faire tout le contour de ma feuille et c'est là où je vous disais qu'il ne faut pas coller toute la feuille parce que moi je l'ai retiré du coup
petit morceau par petit morceau et c'était assez long, assez fastidieux. Donc je vous conseille vraiment de coller juste sur le tour pour que la feuille tienne et que vous ne mettiez pas de colle là où il ne faut pas. Mais donc voilà un petit peu le résultat après beaucoup de travail. Je prends ensuite mon fil de jute, je vais venir faire le tour de mon pot plusieurs fois, faire un petit nœud et le tour est joué. Et donc voilà le résultat, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup avec les bougies dedans. J'ai rajouté une petite tranche de bois en plus et je trouve que ça fait vraiment très sympa. Après vous pouvez y mettre, je sais pas, des grains de café, vraiment ce que vous voulez et incorporer une bougie dedans. Mais donc voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel est votre préféré, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos. À très vite les filles, ciao!